La location meublée, on pourrait croire que c'est simple. On achète, on meuble, on loue, et voilà. Eh bien, attention, 3 erreurs qui sont très courantes peuvent transformer un super investissement en un véritable casse-tête financier. Alors on va décortiquer ça ensemble pour être sûr de ne jamais tomber dans ces pièges. C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que cet investissement qui a l'air si rentable ne cache pas un piège fiscal ? Parce que sans même s'en rendre compte, beaucoup de propriétaires commettent des erreurs qui coûtent très cher au final. Voyons comment sécuriser tout ça. Allez, on attaque direct avec la première erreur. Et honnêtement, c'est la plus bête, la plus facile à commettre, l'oubli de déclarer officiellement l'activité. Un tout petit oubli administratif qui peut avoir des conséquences énormes. C'est une étape que beaucoup de bailleurs débutants zappent complètement. Et c'est là que tout se joue. Pour une location vide, en gros, il n'y a rien à faire au départ. Mais pour du meublé, là c'est une autre histoire. C'est considéré comme une activité commerciale. Il y a donc une obligation de se déclarer, de dire « Stop, je commence une activité de loueur en meublé », c'est le point de départ de tout. Et attention, le chrono est lancé. On n'a que 15 petits jours après le début de la location pour faire cette déclaration. 15 jours, ça passe à une vitesse folle. Surtout que la démarche est gratuite. C'est donc facile de passer à côté si on n'est pas bien informé. Bon, et si on a oublié, c'est grave. Pendant longtemps, on va dire que ça passait. L'administration fiscale était assez cool et permettait de régulariser le tir sans trop de soucis. Mais attention, le vent a tourné. Aujourd'hui, les greffes des tribunaux de commerce, eux, sont beaucoup plus strictes. Ils peuvent tout simplement refuser une déclaration faite en retard. Et là, c'est la tuile, impossible de choisir le régime fiscal le plus avantageux la première année. Heureusement, la solution pour éviter ça est ultra simple. Il suffit d'aller sur le site infogreffe.fr, de remplir un petit formulaire en ligne et hop, l'activité est déclarée. On reçoit alors un numéro sirène. Ce numéro, c'est un peu le sésame, la preuve que tout est en règle. C'est vraiment la première chose à faire. Passons à la deuxième erreur. Celle-ci, elle ne concerne pas la paperasse, mais ce qu'il y a physiquement dans l'appartement. On l'appelle l'illusion du mobilier, parce qu'elle repose sur une idée fausse que presque tout le monde a sur ce que veut dire meubler. Et là, les enjeux financiers sont énormes. Quand une location est bien meublée, elle dépend d'un régime fiscal super intéressant, les BIC. Mais si l'administration juge qu'il manque des meubles, le bien peut être requalifié en location vide. Et là, on bascule dans un autre monde, les revenus fonciers. Un régime souvent qualifié de confiscatoire, tellement l'impôt peut être lourd. Parce que oui, la loi ne laisse aucune place à l'interprétation. Il y a une liste officielle de 11 meubles et équipements obligatoires. Pas 10, pas 12, 11. Et il faut tous les fournir. Pour donner une idée du détail, le réfrigérateur doit avoir un compartiment congélateur, un freezer quoi. Ou alors il faut un congélateur séparé. C'est précis à ce point-là. La fameuse phrase « Oui, mais mon locataire, ça l'arrangeait, il avait déjà son propre lit ». C'est le piège classique. Eh bien, ça ne marche pas. L'obligation légale est plus forte que n'importe quel accord privé. Même si c'est écrit et signé, en cas de contrôle, s'il manque un seul des 11 éléments, c'est le risque de requalification qui plane. La loi est la loi. On arrive à la troisième erreur. Celle-ci est un peu plus technique, mais ses conséquences peuvent être les plus graves. Ça concerne la structure juridique utilisée pour acheter le bien. La fameuse Société civile immobilière, la SCI. Alors voilà le scénario classique. On crée une SCI, soumise à l'impôt sur le revenu, pour acheter un bien à plusieurs. C'est une super structure pour ça. Puis on se dit, tiens, et si on faisait de la location meublée pour que ce soit plus rentable ? L'idée semble excellente, sauf que cette combinaison, qui a l'air si innocente, va déclencher une véritable bombe à retardement fiscal. Et voilà la conséquence. La SCI bascule, automatiquement, et de manière irrévocable. Elle passe à l'impôt sur les sociétés, ou IS. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence directe. Et ça change absolument tout dans la fiscalité, surtout pour le calcul de la plus-value le jour de la revente. La facture peut devenir astronomique. C'est un changement total de règle du jeu, et souvent, on ne s'en rend compte que trop tard. Ok, si on est dans cette situation, pas de panique, tout n'est pas perdu. Il existe en gros 3 portes de sortie. La première, c'est de transformer la société, par exemple en SARL de famille, si les associés le permettent. La deuxième, c'est d'accepter le passage à l'IS, mais de le faire de manière consciente et maîtrisée. Enfin, la troisième, la plus radicale, on arrête tout simplement la location meublée dans la SCI. Bon, après avoir vu tout ça, il est temps de faire le point. Comment s'assurer que tout est bien en ordre ? On peut résumer ça en un plan d'action très simple, une sorte de checklist pour vérifier que l'investissement est bien sécurisé. Récapitulons. Pour chaque erreur, il y a un risque et une action. Erreur numéro 1, l'oubli de déclaration. Le risque, c'est d'être bloqué dans un régime fiscal désavantageux. L'action, filer sur Infogreffe et obtenir ce fameux numéro sirène. Erreur 2, le mobilier. Le risque, c'est la requalification en location vide. L'action, prendre la liste des 11 éléments et vérifier l'inventaire point par point. Et enfin, erreur 3, la SCI. Le risque, c'est le passage forcé à l'IS. L'action, consulter un expert pour voir quelle est la meilleure stratégie. Voilà, c'est une checklist simple mais vraiment efficace.
En évitant ces 3 erreurs, la base de l'investissement devient solide, saine. Et là, la perspective change complètement. La question n'est plus comment éviter les problèmes, mais plutôt comment faire pour vraiment optimiser mes revenus. C'est une toute nouvelle aventure qui commence.